Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite, je t'invite, je t'invite à recevoir Jésus. Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, cher d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Élisée, un des prophètes puissants, par la grâce et la vertu de Dieu, successeur et fils spirituel d'Élie, un homme extrêmement puissant. Et nous savons, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, que Élisée a fait le double des miracles d'Élie. Il avait la double onction, la double portion de l'onction d'Élie. Amen. Amen. Seulement, nous venons de lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, verset 14, qu'il meurt de maladie alors que lui, il a guéri toutes sortes de maladies. Il était atteint d'une maladie. Il meurt alors qu'il guérissait. Il a ressuscité les morts. Il a fait des exploits. Il a multiplié la puissance du royaume des cieux. Il a manifesté la puissance de Dieu sur la terre. Mais c'est une maladie qui l'a terrassé. Alléluia. Par l'esprit, nous soupçonnons et nous voyons, nous entrevoyons, nous perçons pour voir qu'il y a donc deux sortes de maladies. Un homme extrêmement puissant, donc spirituellement il n'était pas malade, mais physiquement malade, il en est mort. Oui, vous avez compris. Nous allons parler ce matin de la doctrine de la guérison intérieure. Alléluia. Très souvent les chrétiens voltigent, ils sont superficiels, ils aiment les choses apparaître, ils aiment le physique. Mais c'est le physique qui est né que la conséquence normale, ok, de la détérioration de la chair, alors que le spirituel, lui, nous garde intact pour que nous puissions vivre la vie zoé de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez sur la terre des gens paralytiques, mais qui guérissent, qui prêchent l'évangile, et qui guérissent ceux qui sont, n'est-ce pas, on va dire physiquement bien portants. Je connais un homme de Dieu qui est évêque maintenant, pour ne pas citer ton nom, l'évêque, on va dire français, l'évêque Goldo. Il est paralytique, mais lui, il prie pour les gens qui sont handicapés, les gens qui sont handicapés, il se lève, lui, il reste assis. Il est spirituellement fort, donc il est guéri à l'intérieur, mais malheureusement, physiquement, il est diminué. Alléluia. Et nous l'avons montré avec la parole de Dieu que les deux doivent aller ensemble. Mais Dieu, par ses obstacles, Dieu, par les artefacts qu'il met sur ses serviteurs, veut arriver à la gloire parfaite, la puissance de son nom. Alléluia. Parce que si Dieu fait d'un homme aussi puissant, comme il disait, meurt de maladie, comme quiconque, comme n'importe qui, c'est également un enseignement. Amen. Que la paix soit avec nous ce matin. Amen. Bonjour. Bienvenue à vous qui êtes, vous allez nous regarder à travers ce média, à travers les océans, comme on dit. Vous êtes au culte dominical du ministère Colonne de Feu de Nuit, à son église locale, église mère, la maison de prière dont le pasteur local n'est autre que la bergère Sainte-Élie à l'Église. Restez avec nous, calez-vous un instant et que le Saint-Esprit nous ouvre le cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous êtes là? Ça va? Je sais que les masques étouffent, mais portez-les quand même en dessous. Si nous avons une visite de l'opinion, on voit quand même que chacun a son masque. Alléluia. Parce que je sais qu'ils en veulent après ceux qui prêchent la doctrine et ceux qui sont sérieux, qui ne veulent pas marcher avec eux, qui dénoncent, n'est-ce pas?
Mais quelque part aussi, les pasteurs, nous sommes astreints à dire la vérité, quoique, effectivement, également astreints au fait que nous sommes assermentés. Alléluia. Oui, parce que le pasteur aussi garde les secrets des confessions. Donc, si l'État nous confie des choses, nous sommes obligés de les relayer aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans la société. Mais, au fond de nous, nous savons ce qu'il en est. Nous venons de lire le deuxième livre des Rois au chapitre 13, verset 14. Ça va être un enseignement, donc je vais aller doucement, ce livre est écrit. C'est très important. Alors, nous voulons voir l'histoire d'Élisée. C'est incroyable. Un homme comme Élisée, un homme puissant, meurt de maladie comme le commun des mortels, parce qu'il n'était pas le commun des mortels, il était le prophète de l'Éternel. Un homme à la double portion de l'onction qui était sur Élie. Alléluia. Amen. Élie a fait des miracles extraordinaires. Élisée a voulu faire le double. Élie a fait 8 miracles. Élisée 16. Et les sous-miracles, il y en a eu 16. Élisée 32. C'est extraordinaire. Mais il meurt comme tout le monde. Alléluia. Je le dis encore, nous allons parler de la doctrine de la guérison intérieure. Très souvent, l'Église, oui, aujourd'hui encore, accorde beaucoup d'importance à la guérison extérieure. Beaucoup de gens viennent à l'Église ici pour être guéris. Oh, impose-moi les mains parce que ceci. Impose-moi les mains parce que cela. Regarde-moi ceci. On va prier pour toi. On va jeûner. On va faire le jeûne d'Esther. On va faire le jeûne de Tomatou. On va faire le jeûne de Tolé. Il y a tous les jeûnes qu'ils ont inventés, qui ne sont même pas, je ne sais pas quoi. Mais tout ça simplement pour le physique, pour l'extérieur. Ils ont oublié qu'il y a aussi des maladies qui ne disent pas leur nom, mais qui sont même plus puissantes. Amen. Les maladies intérieures, les maladies au cœur, les maladies de l'âme. Alléluia. Nous disons on va lire, parce que c'est un enseignant, 2 Timothée 4, 20, dans la Nouvelle Alliance, on va aller rapidement. On aura le temps, ne vous inquiétez pas. Je sais de quoi je parle. 2 Timothée, j'ai écrit beaucoup, mais j'ai résumé. 2 Timothée, chapitre 4, verset 20, il est écrit. 2 Timothée, oui c'est ça, 4, 20. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Quand je venais avant l'hiver, je disais tout le reste. Ça veut dire, regardez, un homme tout aussi puissant. L'apôtre Paul a fait pratiquement les mêmes miracles. Puisque Paul aussi a ressuscité les morts pendant qu'il était en train de prêcher. Quelqu'un est tombé d'une fenêtre, il s'est cassé le cou. Et Paul a continué à prêcher comme le Syrien l'était. Et après, simplement, ils ont prié, il est revenu à la vie. Là, il s'agit de son collaborateur. Il a besoin de son collaborateur. Il demande ce que son collaborateur vienne étant malade. Il a besoin de lui. Donc il estime que pour le service pour lequel Dieu les a appelés tous les deux, son collaborateur est capable. Donc il s'agit du travail de l'esprit. On peut donc être malade physiquement, mais spirituellement guéri, spirituellement puissant, pour pouvoir rendre compte, ou plutôt pouvoir rendre le ministère à la gloire de Dieu par rapport à l'appel que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Les chrétiens aussi pensent, à tort, malheureusement, que ce sont les pasteurs qui guérissent. Non. Les pasteurs que nous sommes, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, et tous ceux qui sont appelés à l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui guérissons. C'est Jésus qui guérit au travers de nous. Nous sommes des instruments. Et vous allez voir à la lumière des Écritures tout à l'heure, vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur, sinon pour prêcher la parole de Dieu, pour vous donner des enseignements. Pour la guérison intérieure, vous avez besoin de la parole de Dieu, vous avez besoin du Seigneur lui-même. Très souvent, les chrétiens vivent dans le déni des maladies intérieures. Il faut les voir. Ils chantent, Yahweh, tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort jamais. Dès qu'il a fini de chanter, son cœur brûle. Il est plein d'amertume. Il est plein de souffrance. Il est plein de rejet.
Oh, bien aimé, l'avantage que j'ai dans ce ministère, c'est que je vis devant vous, c'est qu'il y a une certaine expérience, une expérience certaine, n'est-ce pas, que j'ai vécu moi-même. Ce dont je parle là, je l'ai vécu. Et par moments, ça revient. Mais l'avantage, c'est que je sais comment m'en sortir, comment en guérir. C'est pour ça qu'on va parler de ça, la guérison des blessures intérieures. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Oh, vous êtes là? Je peux vous certifier, consciemment ou pas, volontairement ou pas, peut-être qu'au moment où je parle, quelqu'un parmi nous, ici, a, comme qui dirait, une blessure, une souffrance à l'intérieur de lui-même. Une souffrance dont il n'arrive pas à se départir, qui est même là peut-être depuis longtemps. Et il y a des souffrances qui ne disent pas leur nom, qu'on ne connaît même pas. Et une séparation douloureuse. On peut vivre seul à deux. Vous pouvez être marié, mais chacun dormant effectivement ensemble, dans la même maison, dans la même chambre, dans le même lit, mais vivant seul à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous ne trouvons pas, à tort ou à raison, n'est-ce pas, matière à s'accorder, matière à s'unir, matière à être en harmonie avec l'autre. Oui, nous vivons seuls à deux, ou plutôt tu peux vivre seul à deux, ou plutôt encore on va dire que vous vivez chacun ensemble, mais intérieurement chacun de son côté. Ne dites pas amen pour les choses comme ça. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, verset 18. C'est trop haut, je descends, vous voulez que je parle comme on connaît mon tête? Je parle comme on connaît des mortels ou bien c'est bon? C'est bon? C'est bon, hein? Je vais quand même faire une petite esquisse. Tu es marié là avec ta femme, mais quand elle est avec toi, elle pense à Mbaliga. Tu es marié là avec ton mari, mais quand tu es avec lui, tu penses à l'Écosso. Non, je remonte, hein, parce que là, c'est pas bon là. Est-ce que ça va? Et vous qui me regardez en direct à partir du Facebook, n'est-ce pas que je dis la vérité? Vous êtes avec Clara, mais c'est Olga qui vous préoccupe. N'est-ce pas? Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme, et vice-versa. Ainsi va la vie, mais ce n'est pas ainsi à l'origine. Parce que la vie sauvée de Dieu, c'est les deux en harmonie, en accord. Grâce à la parole de Dieu, pourront vivre la vie sauvée de Dieu. Ne dites pas amen. Vous savez que c'est vrai, repentez-vous. 2 Corinthiens, chapitre 4. Alléluia. Vous êtes là? Je vous énerve déjà. Encore une fois, j'ai vécu les mêmes choses et les mêmes choses sont tenaces. Ils peuvent revenir nous titiller, mais je sais moi comment en sortir. 4, verset 7, verset 18, il est écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, et les choses invisibles sont éternelles. Je suis dans la version Thompson. Vous êtes avec moi? Les gens, on va dire, avec nous, autour de nous, dans nos églises, c'est pas péjoratif, vivent un christianisme extérieur, un christianisme de mature. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre des Corinthiens, cette église où Dieu a déversé tous les dons et les talents. Tous les dons et les talents du ministère sont dans cette église, mais ces gens-là vivaient dans une vie, on va dire, non recommandable. C'est dans cette église-là qu'on pouvait, un homme, un fils et un père pouvaient avoir la même copine, dans les centres sagétiques que ce soit, mais pourtant c'était l'église de Christ. Nous avons dit au Seigneur qu'aujourd'hui, cela n'arrive pas. Mais sinon, nous ne voulons pas déclarer la parole de Dieu intemporelle, mais elle est effectivement. Alléluia. L'intérieur des chrétiens est un intérieur malade. Ils souffrent. Et les chrétiens, quand vous regardez leur visage, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dessous. Ils sourient, ils s'envoient des chalands. Il faut les voir prier le feu
le feu. Arrêtez d'envoyer le feu parce que les autres vont vous envoyer l'eau. Parce que l'eau éteint le feu. Il faut voir. Oh, Dieu fait grâce. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dès qu'il a fini de dire Dieu est merveilleux, on dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça fait ceci. Ça fait cela. Je suis fatigué de dormir seul. Je suis fatigué de marcher seul. Je suis fatigué de manger seul. Je suis fatigué de prier seul. Je suis fatigué, je suis épuisé, je n'en peux plus. Bien-aimés, je ne vous parle pas de quelque chose dont je n'ai jamais expérimenté. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je peux témoigner. Et mon témoignage est vrai par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Regardez, la paix intérieure, la grâce, j'écris également ici, les victoires personnelles sont très rares chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses doivent se développer d'abord à l'intérieur. Est-ce que dans ton foyer tu as la paix? Dans ta maison as-tu la paix? Comment vas-tu obtenir des victoires? Parce que s'il n'y a pas la paix à l'intérieur, il n'y a pas de joie, ou la joie que vous affichez est une joie de façade. Est-ce que réellement la plénitude du repos, tu le vis? Assurément que non pour certains, parce qu'il y a matière à maladie spirituelle qu'on appelle l'amertume. Nous n'allons pas parler de possession tout de suite, nous allons préférer parler de maladie, quoique les démons soient à l'origine de beaucoup de maladies. La guérison, la doctrine de la guérison des maladies intérieures, c'est de ça que nous parlons. Beaucoup de chrétiens vivent de façon superficielle. Il y a des unions de façade. Ou dans les couples, monsieur et madame sont malades tous les deux, peut-être qu'ils ne le savent même pas. Quand ils s'embrassent, je t'aime plus passionnément. Tu m'énerves. Écoute son cœur, il m'énerve. Oh, s'il te plaît, bonjour. Tu m'énerves. Écoutez le cœur des gens. Si Dieu pouvait nous montrer la quintessence, ou plutôt, on va dire, si Dieu pouvait nous laisser avoir accès aux fichiers des cœurs de nos voisins, de nos partenaires, de nos enfants, vous allez voir que les 3 quarts, pour ne pas dire les 4/5e ou les 9/10e, sont malades. Les foyers sont malades. Les amitiés malades, les églises et les chrétiens. Ceux qui ont lu le forum ce matin du ministère Colonne de Feu de Nuée, vous savez moi, j'ai parlé de la fatigue. Savez-vous que les brebis, les pasteurs contractent les mêmes maladies que les brebis? Vous savez ça, non? Regardez dans la vie de tous les jours. Il arrive que le médecin soit contaminé par les germes de la maladie de ses patients, de ses malades. Il arrive même que le médecin meure avant même le malade qu'il soigne de la maladie dont le malade souffre. Vous êtes au courant, non? Oui. Oh? Donc, quand on va à l'église, il arrive que le pasteur souffre de la maladie, il prend la maladie de la brebis, tellement il est ému de compassion et d'amour, tellement il s'approche, et il se rend compte qu'au final, et cette maladie même plus puissante, plus virulente, parce que cette maladie trouve un terrain favorable chez le pasteur à cause de la compassion. Il a ouvert son cœur. Parce que vous savez que quand vous venez en relation d'aide, vous venez en entretien, tout ce que vous dites nous impacte aussi. Pour peu que nous ressuscions ça et que nous en faisons un problème personnel, ça peut vous détruire également. Un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu, quand il reçoit un entretien de brebis, le problème de la brebis devient son problème. Et ça le préoccupe. Il en a même pour le médecin. Alléluia. J'étais en train de dire, non pas moi, mais la grâce de Dieu, que beaucoup de chrétiens dans l'église ont un christianisme, on va dire, superficiel, on va dire charnel extérieur. Mais à l'intérieur, ils sont malades. 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 Ils sont en désaccord avec tout. Ils
sommes en désaccord avec le pasteur, désaccord avec les autorités, désaccord en famille, désaccord avec, on va dire, les plus hautes autorités même du pays. J'ai écrit ici que quand vous trouverez le principe, parce que personne ne peut sortir ou s'en sortir, guérir les maladies intérieures, tout seul, non. Nous allons voir le principe de guérison de ces maladies tout à l'heure. Et après cet enseignement, j'aimerais croire et proclamer que tu n'auras plus besoin d'aller exposer tes problèmes tout le temps partout. Parce que la guérison intérieure est un processus spirituel. Si tu es supposé, ou plutôt tu arrives à, par la grâce de Dieu, moyen de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui va te conduire à guérir, n'est-ce pas, ce matin, tu vas voir que plus tu vas raconter tes problèmes aux autres, tu peux les infecter, ça peut même s'amplifier. Et vous allez voir, il y a des gens qui exploitent même vos problèmes. Il y a dans beaucoup d'églises, je le dénonce sans le faire, non pas moi, mais par le Saint-Esprit, que beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs exploitent les souffrances internes des brebis. On va dire qu'ils les polluent. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans nos églises où effectivement le pasteur va exploiter effectivement on va dire la vie que tu as, les problèmes qui sont au-delà de toi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Regardez, j'ai écrit ici que nous sommes des nouvelles créations. En Christ Jésus, et cette nouvelle création dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses nouvelles sont des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit qui vont impacter les choses de notre vie de tous les jours. Et nous allons voir qu'une personne spirituelle, même si elle est malade, va pouvoir vivre la vie sauvée. Et la vie sauvée de Dieu, et ce n'est pas une vie, on va dire momentanée. Si vous commencez à vivre, nous allons voir que Jésus-Christ était sur la terre, il vivait déjà la vie éternelle pour lui. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il n'y avait pas de maladie interne, des maladies spirituelles. Amen.